Les voilà enfin arrivés chez eux, à Jabalia, dans le nord de Gaza. Pour Walid Enour, la route du retour a été un calvaire, physiquement. Lui est amputé, elle hémiplégique, conséquence d'une frappe israélienne. Amer, lui, filme leur histoire pour raconter le destin de ces blessés, il y en a plus de 110 000, qui vont devoir s'adapter à cette vie en ruine. Les voilà devant la maison où ils ont été bombardés. Walid a passé 3 jours sous ces décombres. Je ne sais même pas pourquoi on est venu ici. On avait l'espoir qu'il resterait quelque chose de notre quartier, quelques maisons debout. Mais tout est détruit. Je ne vois même pas comment on peut monter une tente ou un abri dans ce chaos. On va peut-être retourner dans le sud. Je ne sais pas quoi faire, où aller. Vu de haut, ça donne ça. Sa ville n'existe plus. Proche de la frontière avec Israël, Jabalia a été rayée de la carte. Dans tout Gaza, plus de 70% des immeubles ont été détruits, des dizaines de millions de tonnes de débris. Selon l'ONU, il faudrait au moins 15 ans et 80 milliards de dollars pour tout reconstruire. Et pourtant, ils sont revenus par centaines de milliers vivre dans ce no man's land. Pour Amer aussi, c'est le moment tant attendu. Il n'avait pas vu sa famille depuis 15 mois, lui au sud, eux restés au nord. Joie des retrouvailles, douleur aussi. Un raid israélien a tué sa mère 1 jour après l'annonce du cessez-le-feu. Que ta mère repose en paix. 8 autres membres de la famille d'Amer ont été tués dans le même bombardement. Ça, c'est son oncle. ايش سوينا احنا؟ انا اعرف الله يرحمه. ايش سوينا؟ مش عارف احنا ايش سوينا يا رب. لقد تستناك. الله يرحمه. لقد تستناك تفرح فيك. أكيد إنه استقبال. Tout est ruiné, même la joie de rentrer. Ma mère n'est plus là pour m'accueillir. Je n'ai pas pu voir son corps. Ils l'ont extrait des décombres et l'ont enterré avant mon retour. Je n'ai même pas pu lui jeter un dernier regard. C'est très dur. Sois fort, mon oncle. Un jour, tu auras une maison encore mieux que celle-là. Comme lui, des centaines de milliers de Gazaouis tentent de retrouver des traces de leur ancienne vie. Et c'est dangereux. Des dizaines de milliers de munitions non explosées se cachent sous les décombres. Et des cadavres aussi, ensevelis sous les gravats, plus de 11 000 selon l'ONU. On retrouve Walid, qui nous emmène sur le toit. Il veut nous montrer ça. Vous voyez, ils viennent juste d'enterrer 130 corps ici, du clan Abu Nasser. Ils les ont extraits des décombres. Cette famille a perdu 250 membres. Ce lopin était vide. Ce n'est pas un cimetière, c'est loin du centre. Mais comme il n'y a plus de place dans les vrais cimetières, ils les ont mis là. Et puis, il y a le quotidien. Tout est un défi, même la pause café chez Amer et ses cousins. Faire du feu, on ne pense qu'à ça. Ô Seigneur, j'espère qu'ils vont bientôt laisser entrer du gaz. Gaz, eau, électricité, routes, hôpitaux, écoles. La majeure partie des infrastructures est détruite. On est revenu à la préhistoire, sans abri ni répit. Je dors ici et là, parfois chez des proches, parfois dans un garage ou dans les ruines de ma maison. Chaque jour, l'obsession, c'est comment se procurer de l'eau, de la nourriture, comment se laver. Mais partir d'ici, comme le veut Trump, jamais. Je vais reconstruire de zéro, parce que c'est ma terre, mon pays, ma maison. Déplacer de force une population est un crime de guerre, mais Amer sait que la menace est existentielle, que le cessez-le-feu ne tient qu'à un cheveu. Sa seule victoire, c'est de continuer à vivre, travailler. Aujourd'hui, reportage sur ces montagnes de déchets
Une menace de plus, environnementale et sanitaire, qui plane sur la vie des Gazaouis.